Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que enfin pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo, j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, aujourd'hui on va découvrir ensemble des trous géants, des trous vraiment mystérieux, des trous étranges qui existent sur Terre. Et je sais que la plupart d'entre vous ignoraient l'existence de ce genre de trous car il y a toute une histoire derrière, vous voyez, et c'est pour ça j'ai choisi cette fois-ci que je vous présente ce thème de vidéo, car je sais que la plupart d'entre vous aiment toujours découvrir, aiment toujours savoir ce qui se passe sur Terre. Et ben vous pouvez toujours compter sur moi, comme moi je compte sur vous, sur vos nombres de j'aime, sur vos nombres de partages. Et puis je vous dis bon visionnage à tous et à toutes. Et on commence directement les amis par la porte de l'enfer, qui est l'un des endroits les plus mystérieux et inquiétants au monde, situé en plein milieu du désert du Karakoum au Turkménistan. Ce n'est pas tout à fait le fruit de la nature, son histoire remonte au début des années 1970, lorsque des géologues soviétiques ont découvert un important gisement de gaz dans le désert de Turkménistan près du village de Derouez. Quelque temps après avoir installé leur appareil de forage pour extraire le gaz, le sol s'est soudainement ouvert sous les pieds des travailleurs, engloutissant toute l'installation sans causer des pertes humaines. Les scientifiques se sont alors trouvés face à un impressionnant cratère de 70 mètres de diamètre et 20 mètres de profondeur, duquel émanaient de grandes quantités de méthane. Pour protéger les populations locales des gaz nocifs et éviter une explosion, les géologues ont alors décidé de mettre le feu au cratère, pensant qu'il s'éteindrait naturellement au bout de quelques jours. Mais plus de 40 ans après, le gouffre est toujours en feu et a été surnommé par les habitants de la région par la porte de l'enfer. Par la suite les amis, on découvre le champ Baouri, qui était un immense puits rectangulaire dont 3 des côtés sont composés de doubles voliges d'escalier à la géométrie vertigineuse. Construit entre le 8e et le 9e siècle, comme de nombreux autres puits aujourd'hui disparus, il est situé à Abaneri dans le Rajasthan, à 95 km de Jaipur en Inde. Il fut édifié à la demande du roi Chanda afin de donner à la population un accès à l'eau pure dans une région fortement touchée par la sécheresse. L'endroit était alors très populaire, il suffisait de descendre les marches pour trouver de l'eau propre, conservée et fraîche où s'approvisionner pour boire, cuisiner ou encore se laver. En plus d'une utilisation strictement pratique, on s'y rendait aussi pour se baigner ou méditer. L'eau étant dans la religion hindoue un élément sacré représentant la frontière entre le ciel et la terre. Ainsi, l'une des façades du Baouri comporte des temples cérémoniales. Selon la légende, l'édifice aurait été construit en une seule nuit et serait si profond que personne ne pourrait y récupérer une pièce de monnaie jetée dans l'eau ayant touché le fond. Par la suite les amis, je vous présente le Kola Super Deep Borehole, qu'on les considère aujourd'hui comme le trou le plus profond du monde. C'est le résultat du forage scientifique de l'Union soviétique qui a démarré le 24 mai 1970. C'était un projet qui avait pour but d'efforer le plus profondément possible dans la croûte terrestre. Jusqu'en 2008 les amis, le Kola Super Deep Borehole était considéré comme le plus profond trou du monde avec plus de 12 262 mètres de profondeur. Depuis, de nouveaux records ont été établis notamment par le puits de forage BD04A dans le champ de pétrole Al-Shaheen du Qatar, ou plus récemment par le puits Z44 du champ de pétrole de Chaillot. Mais malgré cela les amis, le Kola Super Deep Borehole reste un trou unique, puisqu'au moment du forage, les scientifiques présents sur place ont fait une découverte incroyable. Le forage avait pour objectif principal de percer la croûte terrestre le plus possible pour accéder au mot afin de mieux comprendre sa composition et le mécanisme de la Terre. Les scientifiques les amis ont apparemment découvert l'enfer sous nos pieds. Et apparemment les amis, les scientifiques ont entendu des bruits, ils ont vu des créatures bizarres. Comme il l'indique le docteur Simitri Azakov, nous savons ce que nous avons vu et nous savons ce que nous avons entendu. Et nous sommes absolument convaincus que nous avons percé les portes de l'enfer. Ces phénomènes bien évidemment restent inexpliqués et n'ont jamais pu être prouvés. Et cette légende des amis est rapidement tombée dans l'oubli. Par la suite les amis, on découvre le trou des Monticello, qui est un barrage dans le comté de Napa en Californie aux États-Unis.
Ce barrage, les amis, a été construit entre 1953 et 1957. C'est un barrage voûte des moyennes dimensions moyennes, ayant une hauteur de 93 mètres et une longueur au sommet de 312 mètres. Il est connu pour son déversoir d'un diamètre de 22 mètres au sommet et qui peut évacuer jusqu'à 1370 mètres cubes d'eau à la seconde. Par la suite, les amis, on découvre l'apparition d'un trou géant au Guatemala. Suite à la tempête Agatha qui a frappé le pays ainsi que les pays voisins qui a fait plus de 300 morts en 2010, ce trou géant, les amis, de plusieurs dizaines de mètres de diamètre et de profondeur est apparu au Guatemala en l'espace d'une nuit. Ce qu'on appelle le sinkhole ou plutôt la doline, qui est apparu en plein ville avalant une partie des habitations du quartier et même un bâtiment de 3 étages qui heureusement était vide. Ce même phénomène, les amis, était déjà apparu en 2007. Il s'agit d'une dépression naturelle due à l'érosion des calcaires. Par la suite, les amis, c'est un gigantesque trou qui a été repéré par un hélicoptère dans la péninsule du Yamal en Sibérie en Russie. Son diamètre mesure environ 80 mètres, mais sa profondeur reste inconnue, tout comme le processus ayant amené à sa formation. Les débris projetés autour du cratère font penser à un impact de météorite. Mais d'après Anna Kurchatova, une scientifique travaillant dans la région, estime plutôt que le trou est le fruit d'une explosion souterraine liée au réchauffement climatique. Selon elle, du gaz se serait accumulé dans un mélange de glace, de sable et de sel sous la surface. Par la suite, les amis, on découvre une histoire assez étrange et cette fois-ci, ça se passe en Turquie. Sans le savoir, un homme avait une ville entière cachée dans sa cave. Elle a été découverte en 1963 à Derinkuyu. Il faisait rénover sa vieille maison et lors des travaux effectués dans la cave, un mur a été abattu. Derrière se cachait une chambre dont personne ne connaissait l'existence. Quand les hommes ont voulu voir la chambre de plus près, ils ont découvert une ville entière. Ceci marque la découverte de la ville souterraine de Derinkuyu. Depuis, 8 étages de profondeur ont été découverts. Les niveaux supérieurs sont principalement des salons et des chambres à coucher, mais on découvre bien plus en s'enfonçant dans les abîmes, un pressoir à vin, un monastère et même une église dans le dernier niveau. Il y a également des preuves archéologiques qui suggèrent qu'ils ont gardé des animaux à l'intérieur de cette ville. Le fait que des hommes et des animaux y cohabitent sans mourir d'asphyxie témoigne l'ingéniosité de leur système d'aération. Les archéologues pensent que la ville pouvait accueillir environ 20 000 personnes. Il est également admis que seulement un quart de l'ensemble de l'infrastructure a été découvert. Les archéologues, les amis, pensent que cette ville a été construite il y a 4000 ans par les Hitites. Eh oui les amis, moi personnellement je ne savais pas qu'en Turquie ça existait des villes souterraines. Et c'est là vraiment où on se pose la question, on dit plutôt que la science, les scientifiques d'aujourd'hui, voilà donc ça, ils sont évolués, ils ont fait des trucs de fou. Mais t'imagines une ville entière souterraine, pas aérée, donc comment ils ont fait sérieusement pour avoir de l'air frais, pour respirer? C'était quand même quelque chose de magique et surtout avoir l'idée de creuser, c'est pas une chambre ou deux, mais plutôt on va dire c'est une ville entière. En plus, ils n'étaient pas tout seuls, mais plutôt avec des animaux qui vivaient, car il y avait des preuves que ces habitants de 4000 ans en arrière par les Hitites, ils vivaient avec leurs animaux. C'est là où on se pose la question, on se dit vraiment que l'humain était déjà intelligent, qui avait des génies depuis des années et des années et des années. Ça date pas du 19e ou 18e siècle, mais vraiment, il y avait des génies à l'époque. Franchement, c'est quelque chose que je découvre avec vous parfois, franchement, quand je fais une vidéo. Quand je regarde l'article sur quelque chose, je regarde de quoi il parle, je dis vraiment c'est magique, c'est magnifique. Et c'est là en fait je décide parfois de vous rassembler tous les éléments justement pour vous faire une petite vidéo à vous. J'espère sincèrement les amis qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum afin de montrer ce genre de phénomène à vos amis, à vos proches, à vos potes, je sais pas. Un bon petit j'aime et un bon petit partage, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.